Comment trouver de nouveaux clients pour son agence digitale SMMA? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer ma stratégie complète, étape par étape, et qui m'a permis de générer plusieurs rendez-vous clients toutes les semaines grâce à l'outil LinkedIn. C'est parti! Bonjour les amis, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Elias et j'ai une agence de marketing SMMA. Donc je propose principalement du Facebook Ads et Google Ads. Et à travers cette chaîne YouTube, je partage toutes mes connaissances et mes expériences parce que moi je suis un passionné par la vente, le marketing digital, le business, l'entrepreneuriat en général. Donc abonne-toi à cette chaîne pour pas rater mes prochaines vidéos. Bon, pour le but c'est de t'aider à créer et développer ton agence SMMA, toi aussi. Alors, pour pas faire l'amalgame dans cette vidéo, je vais parler généralement de prospects tout au long de cette vidéo. C'est-à-dire, bah, c'est un futur client potentiel. On parle de prospect. C'est un chef d'entreprise qui peut être potentiellement intéressé par nos services. Mais une fois qu'on l'a signé dans notre agence, une fois qu'il a payé notre prestation, là, il va passer à la phase client. Donc ici, on va parler de prospection, c'est-à-dire comment trouver des prospects, comment décrocher des rendez-vous. Comme ça, on va pouvoir vendre nos services pendant le rendez-vous. Parce que, comme je le dis toujours, le but de la prospection, c'est de décrocher un rendez-vous, que ce soit téléphonique ou en visioconférence sur Zoom, voilà, ou en physique, mais pas de vendre directement bah, avec nos messages sur LinkedIn. Et ça va dépendre de la prestation que tu vas vendre. Mais moi, dans mon agence, je fais mes rendez-vous de vente en deux étapes, c'est-à-dire en R1, donc un premier rendez-vous découverte. Et puis, si c'est concluant, si voilà, je vois qu'il y a un gros potentiel derrière et que voilà, le prospect derrière peut profiter de mes services et qu'il a les moyens et le budget aussi, eh bien, je vais voilà, lui proposer un deuxième rendez-vous, un R2, où je vais faire ma proposition commerciale. Donc voilà, ça va dépendre de ta cible. Il y a des cas où juste un seul rendez-vous suffit, par exemple pour des petits contrats de community management. Voilà, ça sert à rien de faire deux ou trois rendez-vous d'affilée. Alors pourquoi je te parle de LinkedIn? Parce que c'est le seul réseau social axé B2B, donc business to business, c'est-à-dire où on va trouver principalement des professionnels, contrairement aux autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, où c'est plus des réseaux divertissement. Alors sur LinkedIn, ça commence un petit peu à prendre une tournure plus divertissement, mais ça reste toujours quand même professionnel, ça reste autour d'un sujet, voilà, business, entrepreneuriat en général. Donc c'est une mine d'or qui contient vraiment énormément de prospects, de clients potentiels pour ton agence. Et peu importe ton secteur d'activité, peu importe ta niche que tu as choisie, tu peux trouver dessus des agents immobiliers, des promoteurs immobiliers, voilà, des mandataires, voilà, des concessionnaires automobiles, des CEO de marques e-commerce. Voilà, si tu es sur la niche de l'e-commerce, franchement, LinkedIn, c'est un des meilleurs moyens de générer des prospects en e-commerce B2B. Il y a aussi des concessionnaires automobiles, des coachs, voilà, des coachs, des consultants, des infopreneurs, des formateurs, voilà, des patrons des écoles, des centres de formation. Donc, peu importe ta niche, il y a toujours tes prospects ou tes clients potentiels qui sont regroupés sur le réseau social LinkedIn. Et j'ai même vu une statistique qui dit que 40% bah, des utilisateurs de LinkedIn se connectent tous les jours à ce réseau social. Ça te montre juste la puissance du potentiel de son utilisation. Par exemple, si tu fais une stratégie de contenu, eh ben, ça va te permettre de créer une audience, voilà, une audience de prospects professionnels qui vont être intéressés par tes services. Et c'est juste un outil surpuissant. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment obtenir des rendez-vous pour ton agence. Et même si tu veux pas que ça soit ton outil principal de prospection, eh bien moi perso je l'utilise comme une stratégie mixte avec par exemple de l'emailing, donc de la prospection par email. Mais sur LinkedIn principalement on va prospecter par message froid, donc ça s'appelle du cold messaging.
Et c'est une méthode de démarchage qui est complètement gratuite parce que sur LinkedIn, il y a aussi le Sales Navigator qui est payant, je crois, c'est 70 euros par mois. Il y a également la publicité LinkedIn, c'est un peu comme la publicité sur Facebook, sauf que cette fois-ci, on va cibler voilà, des professionnels et on peut mettre une publicité voilà, qui va diriger vers notre agence pour avoir des rendez-vous comme ça en automatique grâce au trafic payant. Mais ça ne sera pas le sujet de cette vidéo parce que moi, je veux aider un maximum de débutants qui n'ont pas le budget maintenant, on va passer directement sur mon écran, comme ça je vais te montrer ma stratégie. Mais juste avant de commencer cette présentation, dans la description de cette vidéo, le premier lien, eh bien j'ai pour toi une étude de cas totalement offerte, donc c'est gratuit et qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois grâce à mon agence SMMA. Donc je t'invite vraiment à aller la voir après cette vidéo. Ceci dit, donc la première chose avant de commencer notre prospection, c'est de bien définir, de choisir ta niche. Déjà, ça c'est la première chose. Donc une niche, c'est quoi? C'est tout simplement un secteur d'activité, par exemple les salles de sport, les concessionnaires automobiles, les agences immobilières, voilà, les entreprises de rénovation. Tout ça, c'est des niches. Donc une fois que tu as défini ta niche et ton secteur, ça c'est très important parce que grâce à ça qu'on va cibler sur LinkedIn les profils qui correspondent au secteur là. Ensuite, il va falloir avoir un service. Donc voilà, tu dois choisir ton service. Moi, par exemple, c'est du trafic payant. Donc j'aide les entreprises à générer plus de ventes grâce à Google Ads et Facebook Ads. Et c'est à toi de choisir ton service. Ça peut être par exemple du copywriting, du community management, peu importe. Moi, je préfère plutôt le trafic payant parce que ça va rapporter des résultats concrets et qui sont bien, voilà, bien remarquables. Ça explose juste les résultats de mes clients. Donc, pourquoi s'embêter à proposer d'autres services? En plus, ça me prend pas beaucoup de temps. Du coup, c'est ça l'avantage. Une fois que tu as la niche est en service, et bien là tu dois mettre avoir une phrase, comment dire, c'est l'USP, on appelle ça l'USP en anglais, c'est-à-dire une offre, donc une unique selling proposition, donc c'est une offre que tu vas vendre à tes prospects, voilà, que pour les convertir en clients. Donc déjà, d'abord il faudra bien comprendre c'est qui ton avatar client. Ça, c'est vraiment le point le plus important de cette vidéo. C'est pour la prospection en général, pas seulement sur LinkedIn. C'est de bien définir l'avatar client, c'est-à-dire c'est qui ton prospect, c'est qui ta cible. Tu dois comprendre c'est quoi leurs besoins, leurs problématiques, quel est le vocabulaire qu'ils utilisent. Par exemple, un agent immobilier, il parle de mandat de vente, de mandat exclusif, de la pige, de la prospection téléphonique. Voilà, alors qu'un CEO d'une marque e-commerce, là, il va parler de taux de conversion, de visite sur le site, voilà, du reciblage, retargeting. Donc, c'est pas le même vocabulaire. Tu dois vraiment bien comprendre ton avatar client. Ça, c'est primordial. Parce que le but derrière, c'est de personnaliser ton message de prospection pour qu'il colle parfaitement à ton avatar client. Parce que parler à tout le monde, être trop généraliste, c'est parler à personne. Si je te donne un exemple concret, comme ça tu vas bien comprendre. Si je choisis par exemple la niche des agences immobilières, eh bien mon avatar client, ça va être un agent immobilier. Voilà, que ce soit un indépendant ou voilà, qui a une agence et qui travaille avec plusieurs autres personnes. Dans ce cas-là, mon service, si je dis par exemple, ça va être du Facebook Ads, voilà, du Facebook Ads ou du Google Ads, peu importe. Et bien là, dans ce cas-là, mon USP, c'est la même phrase que je vais mettre sur mon profil LinkedIn. Comme ça, je vais parler directement à ma cible. Ça va être j'aide les agents immobiliers. Voilà, je vais l'écrire. Bon, tu vas m'excuser, mon écriture, c'est dégueulasse, surtout sur le tableau là. Voilà, ça va être j'aide les agents immobiliers à gagner plus de mandats de vente grâce à la publicité Facebook ou grâce à une stratégie digitale. Voilà. Ou bien j'aide, par exemple si c'est de l'e-commerce, j'aide les marques e-commerce à doubler leurs ventes grâce à une stratégie Facebook Ads, Google Ads. Donc peu importe, je pense que tu as compris l'idée derrière.
Parce que le but, c'est d'être le spécialiste dans son domaine, donc dans sa niche. Comme ça, sur LinkedIn, tu vas grandir, tu vas grossir un réseau. Bah, par exemple, si c'est des agents immobiliers, ben, je vais développer un réseau d'agents immobiliers ou de mandataires immobiliers. Comme ça, je vais être la référence dans mon domaine sur LinkedIn. Comme ça, n'importe qui, voilà, qui a des questions sur le sujet ou qui veut ce service-là, il va directement s'adresser à moi. Et puis, ça joue aussi au niveau de la recommandation. Par exemple, si tu as un client qui est satisfait, eh bien, il va te recommander à ses amis. Voilà. Maintenant, je vais te montrer toutes les étapes pour trouver des clients sur LinkedIn. Déjà, on va commencer. La première chose, bah, c'est de créer un profil qui est optimisé. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est tout simplement, il faut voir ton profil LinkedIn comme si c'était un tunnel de vente. Donc voilà, avec une page de vente, euh, c'est-à-dire que bah, dès que ton prospect atterrit sur ton profil, il doit vite comprendre qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton expertise, c'est quoi ton offre, euh, ton domaine, d'où vient la phrase que je t'avais dit avant. Par exemple, tu mets sur ta description, j'aide les agents immobiliers à acquérir de nouveaux mandats de vente grâce à la publicité Facebook. Par exemple, ça doit être même mettre mise dans la bannière directement de ton profil. D'ailleurs, grâce à un profil optimisé, tu n'as même pas besoin de site internet au début. Si tu commences ton agence, tu peux voilà facilement commencer à démarcher, voilà, à générer tes premiers rendez-vous, signer des clients, voilà, même sans s'embêter à créer un site internet, juste ton profil LinkedIn, il fera largement l'affaire. Et il faudra remplir toutes les informations, donc ne rien laisser, aucune section. Voilà, tu parles de ton expérience, voilà, tu mets le nom de ton agence, tes expériences professionnelles, tes résultats, par exemple. Bah, je vois certains profils mettre, j'ai généré 10 millions par mois à mes clients, par exemple. Bon, si tu es encore débutant, t'es pas encore là, mais tu as vu l'idée, tu peux même juste mettre je suis freelance dans ça et je fais ça. Et la photo de profil, elle est aussi intéressante parce que tu dois vraiment prendre une photo qui soit professionnelle, voilà, en mode sérieuse, parce que c'est un réseau qui est professionnel et ça se joue sur la première impression. Donc, si tu donnes une image qui est plutôt pro, propre, carré, eh bien, ça va susciter l'intérêt et comme ça, tu vas pouvoir gagner plus facilement la confiance de tes prospects. Et si dans ta niche, voilà, tu commences à créer du contenu, eh bien, n'hésite pas à le mettre en avant, tes meilleurs posts où tu as les meilleurs résultats, bah, de les mettre en avance. Comme ça, si ton prospect vient directement sur ton profil, bah, il va voir le contenu que tu as déjà créé et puis voilà, il peut interagir directement dessus. D'ailleurs, si t'as le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire que t'as pas trop d'idées quoi mettre dans ton profil, eh bien, je t'invite d'aller chercher tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font. C'est-à-dire, bah, regarder, tu peux mettre, chercher sur LinkedIn expert Facebook Ads ou expert Google Ads ou consultant en Google Ads ou bien voilà CEO d'agence marketing et regarder ce que font les autres dans leur profil sans copier, voilà, comme ça bêtement, mais ça va quand même te donner une idée d'un profil LinkedIn optimisé. Une fois qu'on a un profil optimisé, voilà, bien sexy, attirant pour notre cible, eh bien, on va passer à l'étape de la recherche. Donc, on va qualifier nos prospects grâce à la recherche sur LinkedIn, d'où l'avatar client dont je t'avais parlé au début, parce que ici, grâce à l'outil de recherche LinkedIn, on va pouvoir chercher par mots-clés, par exemple agent immobilier ou voilà CEO voilà d'une marque e-commerce par mots-clés, par exemple cosmétiques, compléments alimentaires, voilà, matériel sportif, voilà, coach sportif, coach mental, etc. Donc une recherche par mots-clés, mais aussi par zone géographique. Donc zone géographique, on peut mettre une ville, par exemple Paris, Lyon ou toute la France si on vise tout le pays, par exemple.
Donc ici, le but, c'est de grandir son réseau et d'envoyer des connexions, ce qu'on appelle des connexions, des demandes de connexion. C'est un peu l'équivalent à demander un ami sur Facebook. Euh, Sauf que la différence avec LinkedIn, contrairement à Instagram ou Facebook, c'est qu'on ne peut pas envoyer un message directement, donc prospecter par message, si on n'a pas, si la personne n'est pas dans notre réseau. Donc c'est une étape indispensable avant de commencer à démarcher par message. Eh bien c'est d'envoyer des connexions. On est en version gratuite, on est limité à 100 demandes par semaine, ce qui est largement suffisant si tu débutes et si tu fais ça à côté. Par contre, si tu veux vraiment aller plus vite, il y a des outils comme par exemple le plus connu, c'est Wallaxy. Ça te permet d'envoyer 100 demandes de connexion par jour. Donc voilà, ça, tu peux aller très très vite. Mais si tu es débutant, tu n'as pas le budget, déjà 100 par semaine, c'est déjà pas mal, surtout si tu cibles bien ton avatar client. Voilà, comme ça, tu vas grandir ton réseau, voilà, ton réseau professionnel. Et plus ton réseau est gros, plus ça va te faciliter la tâche parce que c'est mathématique, ça va grandir tes chances d'envoyer plus de messages et du coup signer plus de clients. Le fait d'avoir un profil optimisé et qui colle bien à ta cible va augmenter ta chance, ton taux d'acceptation de connexion. En général, si tu es à 50-60%, c'est déjà très très bien, voire même plus, ça peut monter jusqu'à 80%. Ça va dépendre des niches. Donc comme tu vois, tout est lié, donc tu peux pas, tout est lié. Il faut d'abord optimiser, puis grandir son réseau, puis prospecter par message. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante de cette vidéo qui est le démarchage, donc la phase de prospection par message. C'est ce qu'on appelle le cold messaging. Donc, on va envoyer des messages à des gens qui nous connaissent pas. Donc, c'est du démarchage à froid. Alors ici, le point le plus important vraiment sur LinkedIn, c'est la personnalisation. Donc, personnalisation. Surtout le premier message, c'est vraiment le plus important. Euh, la plus grosse erreur des débutants, c'est qu'ils font en général du copier-coller et envoyer en masse en croyant que voilà, en envoyant un maximum de messages, voilà, sans même s'attarder au profil de ton prospect, eh bien ils vont avoir des réponses. Ça, c'est totalement faux. C'est mieux d'envoyer voilà 10 messages qui sont vraiment bien personnalisés, de prendre le temps de voir le profil de ta cible et voilà, de trouver des points sur lesquels tu peux t'appuyer. C'est beaucoup mieux que d'envoyer 100 messages de spam comme ça, copier-coller à tout le monde. D'ailleurs, je crois que tu es limité à 150 messages par jour sur LinkedIn, ce qui est déjà suffisant dans un premier temps. Et il faut pas oublier qu'avec les messages, on n'essaye pas de vendre directement. Ça marche pas du tout. Tu vas avoir aucune réponse et c'est juste du spam. Donc le but, ça va être d'abord de créer une discussion avec ton prospect sur un sujet plutôt commun que tu as remarqué dans son profil, sur ses posts, sur son site internet, sur ses réseaux sociaux. Par exemple, s'il a un Instagram, dans le premier message, tu vas dire voilà, bonjour, j'ai remarqué que vous faites aussi ça, et que pensez-vous de ça? Ou bien voilà, c'est en gros de montrer que tu t'es intéressé à lui, que tu as fait un minimum d'efforts, contrairement aux autres, voilà, tu vas vraiment te démarquer. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle, que tu vas voir ici, qui s'appelle Cette formule secrète va propulser ton agence, où je parle de la formule AIDA. Donc c'est une structure à suivre pour ta prospection en cold mailing, mais également en cold messaging. Et puis le meilleur moment pour envoyer des messages, c'est les horaires du travail, donc du lundi au vendredi. Donc le week-end, tu peux prendre une pause ou bien travailler sur d'autres aspects dans ton agence. Et après, selon la réponse, tu vas répondre au premier message avec un deuxième. Des fois, tu peux, ton prospect oublie d'ouvrir. Dans ce cas-là, c'est important de faire des relances également, sans trop spammer. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée. Le but, c'est de créer une discussion pour qualifier déjà le prospect et voir s'il est chaud, si ton service va vraiment lui apporter des résultats concrètement. Et puis à la fin, de lui proposer un petit appel pour échanger, qui va être du coup le R1.
Et puis voilà, on va pas vendre directement nos services ni au bout du message, ni même au bout du premier R1, mais c'est pendant le R2 qu'on va voilà vendre notre service, parce que je vois beaucoup de débutants, ils essaient de vendre directement par message. Voilà, ça marche pas les gars, donc ne vous embêtez pas trop. Et puis, il faut pas oublier que LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc, dans ton message, il faut toujours vous voyez. Donc, n'utilise pas le tutoiement. Bon, moi, je tutoie mes prospects, mes clients, mais c'est pendant le R1 et le R2. Donc, une fois qu'on se connaît un minimum. Mais franchement, prends sur tes messages, toujours le vouvoiement. Ne tutoie jamais sur les messages. Sinon, le prospect, il va pas te répondre. Il va pas te prendre au sérieux. Et puis, je t'invite à vraiment organiser ta prospection, soit en utilisant un fichier Excel quand c'est des débutants, mais vraiment, moi, j'utilise un CRM. C'est quoi un CRM? C'est juste un logiciel qui va te permettre de traquer toutes tes actions commerciales. Donc, par exemple, là, ici, j'ai une partie voilà, prospection, message envoyé, R1, R2, contrat envoyé, contrat signé, prestation délivrée. Donc voilà, et puis je vais traquer chaque prospect que je vais mettre sur ma pipeline. Comme ça, je vais garder l'œil sur précisément où est mon prospect, est-ce qu'il m'a répondu au premier message, puis au deuxième, puis au troisième, est-ce que j'ai le premier rendez-vous, est-ce que je l'ai passé, quelles sont les remarques que j'ai eues pendant le deuxième rendez-vous et pendant le premier, par exemple, voilà, pour garder quand même, parce que si tu as juste une dizaine ou vingtaine de prospects, c'est facile à gérer avec un fichier Excel, mais quand on a des centaines, ça devient plus compliqué. Ensuite, une fois qu'on a une bonne routine, un bon process de prospection à froid par message, eh bien là, je te conseille vivement de commencer à créer du contenu sur LinkedIn. C'est-à-dire par là, c'est une stratégie inbound, c'est-à-dire que contrairement au message froid, c'est dans ce cas-là, c'est nous qui allons chercher le client, c'est nous qui allons le démarcher. Alors dans ce cas-là, l'inbound, c'est-à-dire que c'est le client qui va venir vers nous. Donc voilà, c'est nous qui vont être en position de force. Donc c'est très très intéressant. Alors c'est quoi exactement? Bah, tu vas créer des posts sur LinkedIn, donc que ce soit des vidéos ou voilà, des posts avec des photos. Le but, ça va être d'apporter de la valeur et de montrer ton expertise à ta client cible. Par exemple, si je m'adresse au CEO d'agence, enfin au CEO de marque e-commerce, eh bien, je vais mettre des posts qui parlent, par exemple, de comment augmenter son taux de conversion, comment structurer sa publicité Facebook, ou voilà, comment lancer une campagne rentable, comment faire du retargeting, comment refaire du reciblage, comment exploser ses résultats grâce aux audiences similaires, aux audiences lookalike, par exemple. Et voilà, le but, c'est d'attirer des gens qui vont tomber sur notre profil, enfin qui vont d'abord tomber sur notre contenu et qui vont interagir avec, et puis qui vont aller par la suite tomber sur notre profil. Et voilà, des fois, c'est le prospect en lui-même qui va venir nous contacter directement. Donc ça, c'est très très puissant. C'est une stratégie à mettre en parallèle avec sa prospection à froid. Alors, pour être honnête avec toi, c'est la stratégie de création de contenu. Eh bien, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça viendra petit à petit. Donc, c'est un aspect plutôt long terme, mais c'est vraiment intéressant de le mettre en parallèle de ta prospection à froid, parce que LinkedIn, la portée organique est encore très élevée contrairement à Facebook. Si tu fais un post Facebook, il y a que quelques dizaines de tes abonnés qui vont le voir, contrairement à LinkedIn où la portée elle est beaucoup plus grande. Tu peux avoir des centaines, voire des milliers de vues sur tes posts. Et puis il y a même une stratégie mixte que tu peux utiliser pour les deux. Eh bien, c'est-à-dire, tu crées un post, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, tu fais par exemple un sondage sur quelles sont tes problématiques avec Facebook Ads, par exemple. Et puis une fois que les gens qui te suivent sur LinkedIn ou même d'autres qui viennent atterrir sur le post, interagissent avec et répondent au sondage, ou ne serait-ce qu'ils laissent un commentaire. Eh bien, dans ce cas-là, tu peux les
les recibler, voilà, les recibler en leur envoyant un message de prospection à froid. Voilà, je pense que tu as compris. Je te donne un exemple. Bah, tu dis à la personne bonjour, merci d'avoir répondu à mon sondage. Du coup, toi aussi, tu as ce problème-là avec Facebook. Quelles sont tes autres problématiques à propos de ce sujet-là, par exemple? Et ça va ouvrir une discussion plus facilement, beaucoup plus facilement. Et tu vas voir que les prospects derrière, ils vont te parler beaucoup plus facilement parce que ils ont déjà interagis avec ton contenu, ils te connaissent peut-être déjà parce que tu vas aussi te créer une audience, donc une audience qui va te suivre sur LinkedIn. Et puis ça va être beaucoup plus simple de décrocher des rendez-vous et leur vendre tes services parce qu'ils vont te faire tout simplement plus facilement confiance. Bah, dans ce cas-là, ça va pas être du cold messaging, mais plutôt du warm, donc un peu du chaud, parce que bah, la personne, elle a déjà vu ce que tu fais sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, et puis voilà, ça va te faciliter énormément la tâche. Donc c'est une stratégie mixte qui est très très puissante à mettre en place. Au bout d'un moment aussi, si tes posts, voilà, tu as beaucoup de gens qui les suivent, eh bien au bout d'un moment, tu peux même t'en passer carrément de la prospection à froid. Et dans ce cas-là, c'est juste ton réseau qui va te rapporter des opportunités. Voilà voilà des clients potentiels comme ça directement, et puis tu vas pouvoir bah, les recibler avec des messages qui sont plus chauds. Mais voilà, par contre, si ça prend du temps à mettre en place, des mois peut-être, voilà, des semaines et des mois. Par contre, la prospection par message, si tu débutes, si tu veux avoir du chiffre rapidement, c'est la meilleure chose à faire. Et puis je te dis vraiment, passe à l'action. Il faut toujours quand tu te lances au début, tu as peur de démarcher, tu te dis peut-être je vais déranger la personne, mais non, si t'as confiance en tes capacités, en tes services, que tu vas apporter de la valeur à tes prospects, à tes clients, eh bien n'aie pas peur de te sentir illégitime. Voilà, fonce directement et commence à démarcher sur LinkedIn. Je te souhaite une bonne chance. Et puis on arrive à la fin de cette vidéo. Laisse-moi un petit like si tu l'as bien aimé. Et puis je te dis à la prochaine.